Bonjour, mon nom est Guy Jacques et je souhaite la bienvenue à l'émission Au cœur des Appalaches. Nous sommes au Pub Steakhouse, la face de bœuf ce soir, pour le dévoilement des couleurs des joueurs, du président d'honneur et finalement, un événement qui va avoir lieu très bientôt, ce qui soit un match des anciens Canadiens au profit de la maison, les coups de fin de vie, les couleurs du vent. Je suis maintenant en compagnie de Marie-Josée Chabot, qui est la directrice de la maison Les Couleurs du Vent, ainsi que de Mme Lynn Gosselin, qui est, à son niveau, coordonnatrice aux bénévoles et aux communications. Bonjour à vous deux. Bonjour. Écoutez, à bord en premier lieu, où est venue l'idée de cet événement-là? En fait, c'est l'idée de Anna Patry, que je côtoie dans le cadre de la Ringuette, qui m'a lancé cette idée-là. Puis tout de suite, j'ai trouvé l'idée excellente. J'en ai parlé à Lynn, puis Lynn me suit dans mes projets tout le temps. Comme moi, je suis les siens, donc elle a trouvé l'idée bonne. On s'est mis à travailler là-dessus puis à développer le projet pour la maison. Parfait. Quelle sera l'importance de cet événement pour la maison de fin de vie? Bien, c'est sûr que l'important, c'est toujours d'aller récolter le plus de fonds possible pour soutenir la maison. Et le but, c'était de toucher une autre clientèle que la clientèle qu'on touche habituellement. Il y a beaucoup de gens qui nous aident à organiser des événements qui touchent plus les personnes âgées. Par contre, avec cet événement-là, on touchait au niveau de toute la famille, autant les enfants que les adultes. Puis on a décidé d'intégrer le hockey mineur et la ringuette, plus la ringuette Thunderbird, pour pouvoir justement y aller pour toute la famille. Le président d'honneur sera M. José Pereira. Quelle est son implication dans l'événement? Bien, on est vraiment honorés, choyés dans la reconnaissance qui est acceptée. Son implication, c'est vraiment au niveau d'avoir les bons mots pour parler de la maison, pour sensibiliser les gens à la cause pour qu'ils participent à toutes nos activités de financement. Parfait. Quel est le rôle aussi du partenaire présentateur de l'événement? Un peu dans le même sens que le président d'honneur, c'est aussi de se faire le porte-parole de l'événement. Évidemment, on fait ça, c'est une activité bénéfice, donc c'est une commandite, mais c'est vraiment d'être un porte-parole de l'événement. De quelle façon ont été choisis les joueurs? Est-ce que vous en avez une idée de votre côté? Je pense que c'est beaucoup du bouche à oreille. Écoutez, ça s'est réglé, je pense, en 48 heures. C'est Adam Patry qui était le responsable de monter l'équipe. Puis il a lancé un appel à tous. C'est un joueur de hockey lui-même. Il y a un bon réseau là-dedans, donc il a lancé un appel à tous. Puis ça a été très, très rapide, là. Il y a d'autres activités bénéfices qui vont se tenir lors de cet événement-là aussi. Pouvez-vous nous en parler? Bien, il va y avoir des moitiés-moitiés, évidemment. Il va y avoir le fameux concours de la rondelle chanceuse là, pendant le premier entracte, je crois. Il va y avoir des encans. Oui, on a en tout cas au moins deux beaux items de collection des Canadiens, anciens et présents, qu'on va avoir disponibles à l'encan sur place. À quel moment se tient le match exactement? Juste pour le rappeler, pour le bénéfice de nos téléspectateurs. 1er novembre, au Centre Mario Gosselin, à 20h. Les portes vont ouvrir à 18h30. Et de quelle façon se procure des billets? En ligne, ils sont disponibles électroniquement. Vous pouvez passer via nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, notre site web aussi au www.lescouleurduvent.org. Également, ils sont disponibles physiquement. On n'a pas la liste des points de vente parce que c'est tout nouveau, c'est en branle. Mais auprès du comité organisateur, communiquez avec nous, appelez à la maison de fin de vie ou appelez-moi directement. Vous allez pouvoir avoir l'information ou En terminant, est-ce que vous avez un message à lancer à la population? Bien, continuez de participer en grand nombre à nos événements. La cause est pour tous. Un grand merci à tout le monde. Puis on aimerait, notre souhait, ce serait qu'il y ait au moins 2000 personnes dans l'aréna. Fait qu'on invite la population à participer en grand nombre. Parfait, on vous souhaite un grand succès. Merci beaucoup à vous deux. Les couleurs de l'équipe locale ainsi que les joueurs qui vont composer l'équipe locale. On va aussi parler de président d'honneur, de partenaires majeurs dans les prochaines minutes. Mais d'entrée de jeu, je veux vous rappeler qu'il reste des billets, évidemment, pour l'événement. Les billets sont en vente. Vous pouvez passer par le site web lescouleurduvent.org ou encore la page Facebook
de l'organisme. Il y aura des billets aussi lors des 3 prochains matchs de l'Assurancia, 10, 17 et 24 octobre, dans l'entrée. Il y aura une table, il y aura des billets à vendre pour ça. 20 $ pour les adultes, 10 $ pour les enfants et gratuit pour les 5 ans et moins. Et pour les billets qui seront vendus, il y aura des montants de 2 $ en fait qui vont être remis aux associations sportives de ringuettes et de hockey mineur. Et les profits de moitié-moitié tirés lors de la soirée seront remis aux Thunderbird Ringuettes qui feront leur voyage en Finlande à l'été 2026. On a des joueurs, des joueuses de ringuettes et de hockey mineur qui sont avec nous ce soir. Alors, pour les besoins d'une photo avec ces jeunes-là, on va les faire venir tout de suite sur la scène. On débute à faire du bruit. Accueillez-les chaleureusement. Et bon, merci la gang. Hey, merci. Alors, sans plus tarder, je vais tout de suite céder la parole à la présidente du conseil d'administration, les Couleurs du Vent, qui va venir vous donner un petit mot et vous parler de l'implication, tout ce que ça implique, cet événement-là. Alors, j'invite Lynn Bergeron à venir prendre la parole. Bien, bonsoir à vous tous, chers partenaires, commanditaires, comités organisateurs et gens de ces belles communautés de la MRC des Appalaches. Je tiens d'abord à vous remercier de votre présence ici ce soir. Merci de vous être joints à nous et de faire de notre événement, votre événement, une grande affaire. Votre présence fait la différence. Votre soutien financier, votre engagement et le fait d'avoir accepté notre invitation est fondamental pour la réussite de cet événement. Votre contribution donne du sens et impacte cet événement. En fait, toute votre aide, votre support, vos contributions et votre implication est essentielle à faire croître notre organisation et en assurant ainsi la continuité de l'offre de services qui est de donner des soins de qualité et ce en toute gratuité et ainsi avoir un impact positif sur la communauté. La Maison Les Couleurs du Vent, qui soulignera ses 2 années d'existence le 6 novembre prochain, est une maison de soins palliatifs, un lieu où l'on accueille les gens de la MRC des Appalaches, vivant leurs derniers moments de vie, ainsi leur dernier chapitre. Projet d'humanisation et de cœur, maison empreinte de compassion, de dignité, de respect et d'amour. Un endroit où les gens en fin de vie peuvent se déposer et ainsi vivre leurs derniers moments entourés de leur famille, de leurs proches, de bénévoles impliqués, d'un personnel soignant dédié et bienveillant, soit les infirmières, préposées aux bénéficiaires, médecins, intervenants sociaux et j'en passe. La maison s'est ancrée dans la communauté il y a de cela déjà 2 ans et continue sa mission d'offrir des soins de confort gratuitement grâce à la générosité de tous. Nous tenons à remercier le comité organisateur, Adam Patry, David Roy, Jocelyn Pomerleau, Lynn Gosselin et Marie-Josée Chabot. Bravo. Merci à Martin Pecto pour l'aide aux médias, l'équipe de bénévoles aux commandites, M. Jocelyn Pomerleau, Lynn Saint-Jacques, André Gilbert, Guy Guillemette et André Perron. Au nom des membres du conseil d'administration de la Fondation de la Maison des Couleurs du Vent, nous vous remercions du fond du cœur et nous vous disons, n'oubliez pas de briller et célébrer la vie. Merci. Merci aussi aux joueurs qui vont affronter les anciens Canadiens. Merci.
Je ne m'étais pas présenté tantôt, alors c'est fait. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Martin Fecteau, je suis l'annonceur maison de l'Assurancia dans la Ligue nord-américaine. C'est un peu la raison de ma présence ici. Je le gérer en tant qu'annonceur maison lors du match des anciens Canadiens avec plaisir. Alors, sans plus tarder, on va dévoiler maintenant un partenaire majeur. Un partenaire majeur qui va nous expliquer pourquoi il se colle à la cause. Et évidemment, il va faire une invitation aux entreprises à soutenir tout ça. Et j'ai nommé de routier électricien Martin Routier. Merci Martin. Moi, je ne suis pas habitué souvent de prendre la parole. Merci à tous d'être ici ce soir. Il est très simple pour nous d'expliquer l'implication de routier électricien comme partenaire dans cette partie des anciens Canadiens contre Team Thetford. Premièrement, une des raisons qui m'a incité à embarquer, ou incité à embarquer notre entreprise, c'est que j'aime le hockey. OK, je suis un ancien partisan des Nordiques. Oui, j'ai vu l'arrivée des Nordiques dans la Ligue nationale. J'ai vu l'arrivée des frères Stachny. J'ai vu aussi cette fameuse partie du Vendredi Saint. Mais bon, les défunts Nordiques sont plus là. Fait qu'on va laisser place à qui de mieux que les glorieux. Nous aurons donc l'honneur d'avoir un grand privilège de voir plusieurs des anciens Canadiens sur la glace du Centre Marie-Gosselin, ici à Thetford, le samedi 1er novembre. Notre entreprise, Routier électricien, je vous présente en même temps mon fils, Alexis Roy, routier, qui est associé avec moi. Nous avons... C'est pas notre première implication avec la maison Fin de vie, les couleurs du vent. Nous avons travaillé, nous avons été impliqués lors de la construction en 2022 de la maison. Nous avons également impliqué lorsque monsieur, j'oublie son nom, je ne l'avais pas écrit, pour les travaux d'aménagement extérieur dernièrement. Alors, lorsqu'on est venu nous contacter, la décision a été très rapide. C'était un oui, surtout avec le match hockey puis la bienfaisance d'un événement comme ça. S'impliquer, pour moi, pour la maison Fin de vie, la couleur du vent, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à nos concitoyens. Je crois sincèrement qu'on doit faire tout ce qui est en notre capacité afin de permettre à un être humain de vivre ses derniers moments sur Terre de façon dans la plus grande dignité possible. Nous nous sommes impliqués et j'invite les entreprises de la région, dans la mesure du possible, d'en faire de même. Nous sommes très heureux d'être associés à cette cause et vous remercie de votre présence ici ce soir. Je souhaite une bonne fin de soirée et bon match, mesdames et messieurs. Peut-être que ma job est à l'enjeu. Ma job est peut-être à l'enjeu à l'assurance. Martin va revenir tantôt. Vous comprendrez pourquoi un petit peu plus tard. Maintenant, on va inviter quelqu'un qui va venir nous parler de l'accueil et l'accompagnement en fin de vie. Et pourquoi ça s'adresse à tous. Et cette personne-là a accepté d'être à la présidence d'honneur. Alors, j'inviterai ici à l'avant José Pereira. Martin, le hockey, je suis pas né avec. Hein? Alors, je connais quelques noms. Maurice Richard, Guy Lafleur, Patrice Roy, Carey Price. Mais je suis né au Portugal, alors au pays de Cristiano Ronaldo. Et puis pour soccer, on pourrait peut-être en jaser davantage. Mais pour ce qui est de hockey, cher hockeyeur, je suis désolé, je ne suis pas le plus grand fan, mais j'y serai pour ce match, parce que ce match porte une cause noble. Et en même temps, j'aimerais saluer d'une façon toute particulière, dans cette prise de parole, le docteur Balfourmante, qui vient de décéder le 25 septembre dernier. Il est le père des soins palliatifs au Québec. Alors, la première unité de soins palliatifs, c'est à l'hôpital Victoria, Royal Victoria, qui a eu lieu. Et il a été formateur de toute cette philosophie des soins palliatifs à travers la province du Québec. Alors, une petite pensée pour Dr Mante. Alors, certainement que Dr Chiquette en fait partie de tous ces hommes et ces femmes en médecine qui ont cru à l'importance des soins palliatifs. Les soins palliatifs, c'est une réalité que nous rattrape un jour ou l'autre. Bien sûr,
On met beaucoup de sous pour l'hôpital garage, on pense qu'on va tout guérir, mais on ne guérit pas de la mort. On ne guérit pas de la mort. Puis un jour ou l'autre, elle viendra frapper à la porte de nos familles, de nous-mêmes, et elle nous fait peur. Et les maisons de soins palliatifs, c'est de rappeler que nous relevons ce pari de confronter la peur de la mort en accompagnant celle des autres. C'est en accompagnant celle des autres que nous réussissons à devenir le meilleur de nous-mêmes, la meilleure signature de nous-mêmes, et que nous pouvons aussi apporter une sorte d'immunité à la peur de mourir, parce qu'on sait que quand viendra notre tour, il y aura des hommes et des femmes qui viendront nous soutenir, apporter toute la qualité de soins et d'humanité qu'il nous faut. Alors, je suis très heureux que depuis 2 ans, nous ayons dans notre MRC une maison de soins palliatifs pour accueillir ces hommes et ces femmes qui sont en fin de vie, mais aussi leurs familles. Et vous savez, 40% du budget de cette maison provient des dons de la communauté. Et bien sûr, on en a besoin d'argent parce qu'on veut mieux les accompagner, mieux les soutenir. Oui, il y a une qualité de soins médicaux, infirmiers. Oui, on a une qualité d'hommes et de femmes qui travaillent, infirmiers, infirmières, préposés, bénévoles, membres du comité. Oui, on a tout cela, mais il faut chauffer cette maison. Mais il faut la faire rouler là. Et en ce sens-là, nous avons besoin du soutien de la communauté pour maintenir ces services pour notre communauté. Bien sûr, tout le monde, ceux qui ont la possibilité, rêvent de mourir à la maison. C'est vrai, mais tous n'y arrivent pas. Alors, la maison de soins palliatifs Les Couleurs du Vent, c'est notre maison commune, et en ce sens-là, elle est aussi la nôtre, de tous et chacun quand on aura besoin. Et forcément, on y trouvera le meilleur de nous-mêmes, on y trouvera de la bonté, on y trouvera aussi de la beauté. C'est beau, hein? Vous l'avez visité, cette maison, hein? Des espaces bien aérés, apaisants, réconfortants, dans cette nature magnifique qui est là aussi pour nous soutenir. Alors, ma contribution, hein, c'est de dire, eh bien, je suis de tout cœur, puisque c'est une cause qui m'anime depuis 25 ans, à titre d'intervenant en soins spirituels à l'hôpital. Et je suis le premier ambassadeur à l'hôpital de rappeler aux familles et aux patients que cette maison est désormais notre maison et que nous sommes fiers de l'avoir ici tout près de nous et qu'il faut l'encourager parce que c'est là qu'on veut aussi réussir notre sortie. Alors l'hôpital, c'est un autre rythme. L'hôpital, c'est une autre réalité. On fait pour le mieux. Mais nous avons la graine, il faut en faire usage. Et je vous remercie de m'avoir permis de porter cette cause pour les prochains jours, parce que c'est une cause qui en vaut la peine. Et une équipe de hockey, ça travaille en équipe, eh bien, c'est avec la communauté, c'est avec les hommes et les femmes d'affaires que nous faisons équipe, parce que cette maison nous appartient à tous. C'est la maison de notre communauté. Et on a un bobo, on sait qu'il faut aller à l'hôpital pour le guérir. On meurt, on se meurt, ben on sait qu'on a cette maison pour nous accueillir. Alors, je vous remercie pour cette belle invitation que vous m'avez faite. Et bon match! Je commence à prendre des notes pour avoir des remplaçants au micro quand je ne pourrais pas être là. Je vais cette fois-ci inviter à nouveau Martin Routier à bien vouloir venir à l'avant. Et je vais l'inviter cette fois-ci avec son fils Alexis Roy Routier. Vous pouvez l'applaudir, oui. S'ils reviennent ici à l'avant, c'est pour dévoiler officiellement les couleurs de chandail. Les chandails ne sont pas arrivés, mais on a le visuel, on a les couleurs. Alors, je vais laisser peut-être Martin en parler un peu, là, parce que de participer, je pense, à la mise en place de tout ça. Alors, je lui cède la parole et ça apparaîtra sur les écrans. Lynn va s'occuper de ça. Pour ça, j'aimerais remercier Frédéric de eMindTech pour avoir travaillé à la création du logo. Voilà, ça vient d'apparaître sur les écrans. On est très fiers chez Routier Électricien d'embarquer dans une œuvre comme ça. Fait que
On pourra voir Team Thetford avec ces couleurs-là le soir du 1er novembre. Et là, je dois ajouter que Martin ne portera pas ces couleurs-là le soir du match. Parce qu'il y a 2 joueurs locaux qui vont jouer avec l'équipe des anciens Canadiens. Et le premier, le routier électricien, le numéro 56, Martin Routier. Et il y aura également un autre joueur avec les anciens Canadiens, et j'ai nommé le numéro 11, Adam Patry. Viens nous rejoindre. Il y aura un entraîneur adjoint avec l'équipe des anciens. Il va venir pour une 2e fois lui aussi ce soir du Centre de santé dentaire de Thetford, Frédéric Boucher. Les autres, ils vont jouer de l'autre côté. Passons maintenant à la présentation de l'équipe locale, et vous aurez compris qu'on les invite à venir sur scène. Il y aura une photo de tout ce beau monde-là. On va quand même garder les joueurs des anciens Canadiens avec nous. Et j'en profite pour faire une parenthèse. Dans les prochains jours, en tout cas, Lynn pourra me confirmer, mais ça ne sera pas tellement long. On va avoir des confirmations des joueurs des anciens Canadiens. Alors, ça sera évidemment dévoilé dans les réseaux sociaux et aux médias pour vous confirmer qui seront les joueurs. En fait, Martin, je les sais, j'accepte les pots de vin pour ça. Oh, elle dit qu'elle a des noms, elle accepte les pots de vin. S'il y a des mises assez élevées à soir, peut-être qu'on pourra donner 1 ou 2 noms et dévoiler le reste plus tard. Alors, voici maintenant les joueurs de l'équipe locale. On va commencer par 2 défenseurs qui ont donné un bon coup de main pour plein de choses, là, qu'on m'a dit. Alors, tout d'abord, le numéro 77, Jocelyn Pomerleau. De Imantech, le numéro 7, Fred Paré. Un autre défenseur de Culina, le numéro 44, Guillaume Allaire. Un autre défenseur de Mission Ventilation, le numéro 99, Kevin Girard. Le Autobus Filion, un autre défenseur, le numéro 19, Jérôme Filion. Des barils qui vont se faire en arrière de moi. Un autre défenseur des paysages authentiques, le numéro 4, Guillaume Grenier. On me dit qu'il est absent ce soir. Place maintenant aux attaquants. Tout d'abord, de gestion MJ Chabot et Polyplast, le numéro 9, Marc-André Cabiré. Un attaquant, le numéro 10, Maxime Boulin-Grenier. Toujours dans les attaquants, de Fortier électrique, le numéro 21, Carl Fortier. De la compagnie Boltec, le numéro 76, Serge Bolduc. Un autre de chez Boltec, le numéro 88, Jimmy Bolduc. De Deblois et Deblois Notaire, un attaquant, le numéro 66, Étienne Deblois. De la banque RBC, un attaquant toujours, numéro 91, Francis Jalbert. De Deck Hockey Thetford, le numéro 11, André Martineau. Un autre attaquant, le numéro 24, Jean Roberge. Jean, il n'est pas là, il est représenté. Et maintenant, pour arrêter les rondelles des anciens Canadiens,
et des joueurs locaux qui vont jouer de l'autre côté, qui vont les ménager un peu, on espère. Donc, les gardiens, tout d'abord, le numéro 30, Jean Richard. Et finalement, de Corset Traiteur, gardienne de but, numéro 33, Émilie Rémillard. Alors, voilà donc la composition de l'équipe routier-électricien de Thetford qui vont affronter les anciens Canadiens et quelques joueurs qui ont décidé d'aller de l'autre côté. Une bonne main d'applaudissements. On va les garder à l'avant pour les photos officielles. Je vais tasser évidemment le micro, tout ça avant. Mais avant de terminer, bien, on remercie évidemment Routier électricien, Alexis, Martin, qui sont là comme partenaires majeurs. On remercie évidemment aussi notre président d'honneur, M. Pereira. Merci beaucoup. Merci à Stéphane Morin, la face de bœuf, de nous accueillir ce soir. Et on vous rappelle donc, si vous voulez avoir des billets pour l'événement, bien, il y a des personnes ici ce soir qui peuvent vous arranger ça. Sinon, on va sur le site web de la maison. 20$ pour adultes, 10$ pour les enfants, gratuit les 5 ans et moins. Si vous allez au match d'Assurantial, les 3 prochains matchs, le 10, 17 et 24 octobre, il y aura des billets à vendre. Il y a 2$ par bien vendu qui seront remis aux associations sportives de Ringuette et hockey mineur. Vous avez vu, les jeunes étaient là tantôt. Et le moitié-moitié qui sera organisé aussi. Il y a Fred, je ne sais pas s'il va vendre des moitié-moitié sur le banc des Canadiens, là, mais qui va agir en tant qu'assistant entraîneur. Il va y avoir 2 moitiés de joueurs. Il va y avoir 2 moitiés. Alors, merci à tous. On vous invite à demeurer. Les gens du comité aussi, organisateurs de l'événement, on va vous appeler à venir pour vous joindre à eux pour une photo dans un deuxième temps. Alors, merci à tous. On vous souhaite une bonne fin de soirée et place aux photos.